Bonjour. Donc, avant de commencer le TP3, le TP sur le transistor unipolaire, donc j'aimerais bien de vous donner un aperçu sur l'utilisation du générateur basse-fréquence, le GBF, et ainsi l'oscilloscope. Donc, l'utilisation de ces deux instruments sous le logiciel Proteus. Donc, la première des choses, donc on va vers la partie instrument, donc, et on ajoute le GBF, donc sous le nom Signal Generator. Donc voilà notre GBF. Donc si on exécute maintenant, donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc sur cette fenêtre, on remarque les paramètres qu'on peut ajuster sur le GBF virtuel sous Proteus. Donc on a à droite, donc on a deux commutateurs. Donc le premier, c'est pour fixer la valeur de la fréquence. Et la deuxième, c'est le facteur de multiplication, c'est-à-dire si par exemple je vous demande par exemple 4 kHz, ce qu'on va faire, c'est de mettre le commutateur sur la valeur 4, voilà, et de la multiplier par 1 kHz. Donc voilà, pour avoir 4 kHz. D'accord? Donc ici, on a des séparations sur le facteur de multiplication. Donc on a des séparations, c'est-à-dire ces trois valeurs 0, 1, 1 et 10, c'est en Hertz. Les trois valeurs suivantes, c'est en kilohertz. Et les deux dernières valeurs en mégahertz. D'accord? Donc si je vous demande par exemple 4 mégahertz, ce qu'on va faire, c'est de changer la valeur du deuxième commutateur vers l'échelle des mégahertz, et ainsi de suite. Voilà, donc de la même façon pour l'amplitude, donc pour l'amplitude de signal, donc on a bien sûr à droite, on a deux commutateurs. Donc le premier, c'est pour donner une valeur quelconque, d'accord. Et le deuxième, c'est le facteur de multiplication de la même façon. Donc on a deux valeurs en millivolts, d'accord, et deux autres valeurs en volts. Donc, on a la première partie qui contient deux commutateurs, c'est pour l'ajustement de la fréquence du signal. La deuxième, c'est pour l'amplitude du signal. Et on a une troisième fonction, d'accord, une troisième option plutôt, c'est le type de signal. Donc, est-ce qu'on veut un signal sinusoïdal, un signal triangulaire, un signal bande de cycle ou bien un signal rectangulaire? Donc ici, on peut changer via ce bouton. Donc maintenant, pour visualiser ces signaux, donc, on va placer un oscilloscope sur le projet et on raccorde la patte plus du générateur avec le canal A et la patte moins avec la masse. Voilà, donc l'oscilloscope virtuel sur Proteus, il possède quatre canaux, donc de A jusqu'à D. Donc pour le moment, un seul canal suffira pour visualiser le signal GBF. Et après, dans la séance de TP, donc on va utiliser deux canaux pour visualiser la tension de l'entrée, c'est-à-dire la tension d'entrée et la tension de sortie, VE et VS. Très bien, donc le rôle de l'oscilloscope, il permet seulement de visualiser la tension générée par le GBF. Donc voilà, donc on lance l'exécution. Donc toujours, on a la première fenêtre qui correspond au paramétrage du GBF, du générateur basse fréquence, et la deuxième fenêtre, donc, ce qu'on voit sur la deuxième fenêtre, c'est l'écran de l'oscilloscope et aussi les boutons de configuration de la visualisation des signes. Donc ici, on a lié la patte de sortie du GBF avec le canal A, donc automatiquement, on n'aura pas besoin
des trois autres canaux, donc le canal B, C et D. Donc, on va les mettre sur le point off. Voilà, donc la première des choses lorsqu'on utilise un oscilloscope, c'est de, euh, de placer le point zéro au milieu de l'oscilloscope. Donc, on met le curseur sur GND, c'est-à-dire la masse, et après, jusqu'à le point zéro. Donc, voilà. Donc, maintenant, donc, on revient vers le mode AC, Alternating Currents. Donc, pour visualiser la tension. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Pour bien visualiser le signal, donc, on doit agrandir l'échelle ou bien l'axe des X, l'axe des abscisses. Donc, pour configurer l'axe des abscisses pour tous les canaux, donc on utilise ce commutateur. D'accord? Donc, c'est général pour les quatre canaux. Maintenant, pour le paramétrage de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y, là où se trouve l'amplitude, donc on a chaque canal possède son paramétrage, donc il possède un commutateur pour augmenter ou bien diminuer la taille de signal. Et bien sûr, le curseur pour placer, s'il s'agit d'une tension alternative, donc on doit placer le curseur sur AC. S'il s'agit d'une tension continue, donc on met le curseur sur DC. Donc voilà, donc pour mieux visualiser ce signal, donc on peut augmenter l'échelle de l'amplitude. Donc juste l'échelle, parce que la tension, il reste toujours, donc ici on a une tension aléatoire de 10,4 volts avec une fréquence de 4 kHz, donc cette tension elle reste toujours 10,4 volts, même si, euh, même si on change ici l'échelle, parce que l'échelle ici de l'oscilloscope c'est seulement pour visualiser, c'est l'échelle de visualisation et non pas, ce n'est pas un générateur, donc c'est un instrument de mesure. Donc ici, si on met 2, c'est-à-dire chaque carreau correspond à 2 volts. D'accord? À 2 volts. Donc si on change vers 1 volt, cela veut dire que chaque carreau correspond à 1 volt. D'accord? Donc je vais diminuer davantage l'axe des X, l'axe des abscisses, pour mieux visualiser la tension. Donc ici, j'ai mis l'axe des X sur 50, et non pas millisecondes, mais c'est 50 microsecondes. D'accord? Donc, de la même façon qu'on a vu précédemment sur le GBF, on a des séparations pour les unités. Donc, de la même façon, sur l'oscilloscope, donc on a une séparation pour l'échelle euh, temporelle. Donc, on a toutes ces valeurs après la séparation, c'est en microsecondes. Et avant la séparation, c'est en millisecondes. Donc, microsecondes et millisecondes. La même façon ici pour l'amplitude. Donc, on a des valeurs en volts et on a des valeurs en millivolts. Ça dépend où se trouve le curseur. Après la séparation, cette séparation, ou bien avant la séparation. Très bien, maintenant, si je vous demande euh, de générer une tension sinusoïdale, d'accord, une tension alternative sinusoïdale de 10 kHz avec une amplitude de 4 volts. Donc, ce que vous allez faire, c'est de changer le curseur sur le GBF et on peut remarquer sur l'oscilloscope, donc on peut voir l'état de la nouvelle tension. Voilà, donc pour l'amplitude, donc on peut la diminuer ici. Voilà, donc à peu près 4 volts. Donc 4 volts, une tension alternative sinusoïdale, donc on change vers l'échelle sinusoïdale.